Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on va voir? Eh bien, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, je souhaitais vous présenter trois sites particulièrement sympas lorsque vous tentez de rentrer dans le monde du graphisme ou quoi. C'est souvent des sites dont on a besoin. C'est des sites qui sont des banques en ligne d'images gratuites qui sont gratuites parce que sur Internet, on va pas se mentir, il y a quand même énormément de ressources qui sont payantes, que ce soit les logiciels, que ce soit les images, les vidéos. Et là, je vais vous donner des ressources où vous pourrez avoir, des sites où vous pourrez avoir une partie de ces ressources gratuitement. Ça va vous éviter de payer parce que forcément, on veut aussi faire du graphisme et s'y mettre à moindre coût. On a déjà les logiciels qui sont assez chers, assez onéreux. On ne peut pas forcément claquer énormément d'argent lorsqu'on fait sa com, donc soit quand on la fait tout seul, même quand on est à son compte, comme moi, j'utilise énormément ces logiciels-là, enfin ces sites-là et ces logiciels-là, oui aussi. Enfin, ça, c'est des logiciels qui sont payants. Là, je vous montre aujourd'hui des sites qui sont gratuits. Donc là, on commence avec ce site-là qui s'appelle Unsplash. Donc Unsplash, pareil, une banque en ligne d'images gratuites. Donc il y a sur ces sites-là, on va vous proposer à certains moments, là comme vous voyez, il y a des options payantes, il y a certaines images de sites qui sont payants, mais la quasi-totalité, ils sont gratuites. Bon là par exemple sur Unsplash, hop, vous avez le cadenas, et bien cette photo-là, elle est payante. Mais la plupart de ces photos, elles sont gratuites. Regardez là par exemple celle-ci, elle est entièrement gratuite, donc Claybanks. Vous voyez, disponible à l'embauche. Donc ces sites-là, c'est aussi des sites où il y a des graphistes qui peuvent se mettre, ou des photographes, et qui peuvent indiquer qu'ils sont disponibles. Donc si jamais vous souhaitez créer un compte, mettre des images gratuites dessus, ça peut vous faire un petit peu de publicité pour vous. Donc là, vous voyez, hop, une image d'une maison, d'une salle de bain. Vous pouvez aussi mettre n'importe quoi. Là, vous voyez, vous avez un œil, d'architecture. Alors souvent, ce qui passionne les gens, ce qui se vend très bien sur Internet, si vous souhaitez faire, par exemple, la création de posters. Moi, c'est souvent ce que je fais. Les animaux, ça fonctionne très bien. Les animaux, ça fonctionne très bien. Les voyages, ça fonctionne très bien. Tout ce qui est architecture, minimalisme, ça fonctionne très bien. Quand vous voyez, par exemple, vous savez, vous attendez chez le médecin, vous regardez les tableaux, bon, c'est souvent du minimalisme ou alors des animaux. Vous regardez, moi je prends par exemple, chez mes parents, il y a énormément de photos des animaux de compagnie. Donc là, vous voyez, les animaux, bon, c'est un très bon vecteur pour vendre, que ce soit des posters ou des images, etc. Donc ça peut être très bien. Là, vous voyez, vous avez les photos ici. Donc là, vous en avez pas mal, hein, des vidéos, pas des vidéos, des photos. Vous avez des photos un peu de tout, hein. Vous pouvez, voilà, ceux qui se vendent le mieux, on va pas se mentir, c'est les chiens, hein, en termes de posters, etc. Ça, c'est très vendeur, hein. Il y a vraiment un gros business là-dessus. Donc, vous voyez, les photos sont sympas, hein, c'est un peu humoristique, c'est des photos assez drôles. Donc voilà, vous avez aussi des illustrations. Là, vous voyez, par exemple, vous en avez 953. Donc ça, vous allez avoir par exemple des illustrations. Vous pourrez mettre sur des tasses, par exemple. Ça se vend très bien. C'est des fonds blancs. Hop, vous mettez ça sur une tasse. Et puis, vous pouvez les vendre sur des objets, des stylos, peu importe. En général, ça passe très bien. Vous avez aussi des illustrations qui sont des dessins complets, hein. Donc sans fond blanc, pas forcément en PNG. Là, vous voyez, vous avez des dessins uniquement au trait, donc uniquement avec fond blanc, couleur blanc et noir. Là, vous voyez, il y a aussi des versions payantes, pas mal d'illustrations. Donc, vous voyez, vous avez des choses sympas. Donc, ça, c'est pour le premier site Unsplash. Ensuite, vous avez le deuxième. Le deuxième, il s'appelle Pixabay. Donc, évidemment, je vous conseille de créer un compte parce que sur Pixabay, évidemment, il y a des limites de téléchargement. Vous ne pouvez pas télécharger tout ce que vous voulez en termes de format. Les grands formats, ils sont téléchargeables à partir d'un compte. Donc, c'est pas compliqué. Vous pouvez en créer un à partir de Google. Donc, c'est très très simple. Et là, vous voyez, bon, vous avez pareil, vous avez des photos. Et sur Pixabay, vous pouvez directement éditer l'image sur Canva. Donc si vous avez un compte Canva, je ferai des vidéos plus tard sur Canva, hein. C'est assez intéressant comme site si vous n'avez pas envie de débourser beaucoup et de faire votre communication maison. C'est quand même assez pratique, assez sympathique. Là, vous voyez, vous avez quand même des photos de qualité. Et vous voyez, bon, c'est un peu comme une splash, je ne vous ai pas montré, mais là, vous voyez, vous avez par exemple 5,2 mégabits, 3718 x 4648 pixels. Donc c'est vraiment une très grande qualité, quoi. Donc en plus, même si vous souhaitez les avoir plus petites, après sur Illustrator ou Photoshop, je vous conseille toujours de prendre
la taille la plus élevée parce que bon, vous perdrez pas en qualité, quoi. Si vous réduisez ensuite l'image, vous perdrez pas en qualité. Bon, après, le mieux, ça reste, bon, vous voyez, 1535 x 1920. Si vous faites quelque chose de cette dimension, bah, prenez directement la bonne dimension, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Donc Pixabay, un très bon site, relativement connu. Peut-être que vous connaissiez déjà. Donc là, pareil, hein, vous pouvez, vous voyez, vous avez des photos, des illustrations aussi. Illustrations, voilà, vous pouvez mettre, tiens, on va faire la même recherche qu'auparavant. Euh, Mince, ça va pas rentrer. Hop, chien. Et vous voyez, vous avez des illustrations, 10 928 illustrations de chiens. Donc c'est super, vous pouvez pareil continuer de mettre ça sur des posters, sur des tasses, des stylos, pour des événements. Voilà, vous pouvez faire plein de choses avec ces sites-là, et ce qui est bien, c'est que c'est entièrement gratuit. Là, vous avez le dernier site qui s'appelle Pexel. Les plus belles photos, images et vidéos libres de droit partagées gratuitement par des créateurs talentueux. Donc là, vous avez aussi des vidéos. Donc les vidéos, c'est plus rare et c'est bien, c'est cool qu'il y ait des vidéos, hein. Donc là, vous voyez, c'est des vidéos de. Là, vous voyez, c'est des danseuses. Là, vous voyez des routes enneigées. Vous avez plein de choses. Plein de choses. Et c'est bien aussi pour les vidéos. Pexel, c'est super cool. Vous voyez, vidéos. Admettons, on tape animaux comme les fois d'avant. Et ben, vous voyez, vous tombez sur pas mal de vidéos d'animaux, hein. Vidéos de chats. Voilà, je suis en train de faire sa toilette. Là, vous avez un éléphant. Donc ça, c'est super si vous voulez créer des mini-documentaires sur YouTube, par exemple, ou sur d'autres plateformes. Et ben, vous avez tout de suite d'emblée des vidéos qui font le travail, quoi. Vous pouvez illustrer facilement vos vidéos. Alors, essayez pas trop de nicher sur ces sites-là. Essayez pas trop des choses précises. Essayez un peu du global. Donc, si vous faites, par exemple, je sais pas, un documentaire sur les animaux en soi, là, vous allez pouvoir trouver pas mal de ressources. Mais si vous faites sur des choses très très précises, là, vous trouverez assez peu de ressources. Bon, si vous trouverez beaucoup de photos, ça reste une possibilité, mais en tout ce qui est en termes de vidéos, je connais pas 36 000 sites où vous avez des vidéos, vous en avez aussi sur certains de ces sites. Je ne sais plus si vous avez là-dessus sur Unsplash, film, voilà. Je sais pas trop ce que vous avez, mais vous avez aussi sur ces sites des moyens d'avoir des vidéos. La illustration, est-ce que vous avez vidéo? Vous avez vidéo, voilà, par exemple sur Pixabay. Sur Unsplash, je crois pas. Sur Pixabay, vous avez. Sur Pexel, vous avez. Donc vous voyez, vous avez de quoi faire pas mal sur ces sites-là. Vous avez quand même, il y a quand même du potentiel. Il y a moyen, vous prenez Pixabay d'éditer sur Canva, donc ça c'est super cool. Modifier la vidéo, même sur Canva ici, vous voyez. Donc c'est super, quoi. C'est vraiment génial. Bon, écoutez, on touche à la fin pour cette vidéo. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous commentez, j'y répondrai bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner aussi, surtout. C'est important, ça vous permet d'avoir l'actualité en direct à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Voilà, je vous remercie en tout cas de donner de la force. Allez, ciao!